Célèbre tes progrès. Donc, célèbre tes progrès. Il faut célébrer les progrès. Pourquoi? Parce que c'est important de discerner ce que Jésus fait en nous, au lieu de toujours voir ce que l'ennemi nous fait faire ou les péchés qu'on commet constamment. C'est important de discerner l'œuvre de Christ au travers de nos vies. Vous savez, la parole de Dieu dit, examinez-vous vous-même, car ne savez-vous pas que Christ vit en vous. Un autre passage dans Philippiens 1,6 nous dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est important de juste célébrer nos progrès dans la foi des uns et des autres. Il n'y a rien d'orgueilleux là-dedans. Parce que justement, on croit que si on célèbre les progrès, c'est de l'orgueil. C'est un mensonge de l'ennemi. L'ennemi veut nous faire croire ça, mais c'est faux. C'est pas célébrer nos progrès pour être supérieur aux autres. Là, ce serait de l'orgueil. Mais c'est célébrer nos progrès. Pourquoi? Pour que tu puisses zoomer sur ce que tu as et non pas sur ce que tu n'as pas. Pourquoi célébrer nos progrès? Pour que tu puisses zoomer sur ce que tu as appris. Tu as appris aujourd'hui, tu as beaucoup plus de sagesse qu'au départ. Tu es beaucoup plus prudent qu'au départ. Il y a des choses que tu as qu'il faut que tu constates entre le jeune chrétien peut-être que tu étais il y a quelques semaines, mois, années, et aujourd'hui, il y a un progrès. Celui qui a commencé cette œuvre en vous, il la terminera, il la poursuivra. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement dans son œuvre. Et pourquoi il est bon aussi de célébrer les progrès que nous avons les uns les autres? Tout simplement pour lutter contre un sentiment d'échec, de condamnation, de culpabilité. Trop de gens se sentent coupables à chaque fois qu'ils échouent, qu'ils se condamnent, et je suis sûr que ça parle à certains d'entre vous, dès qu'on commet une faute, un péché, et on est plus, encore une fois, conscient de nos fautes et de nos péchés, plus que conscient du pardon qu'on reçoit de Jésus-Christ. Et quand tu célèbres tes progrès, c'est pourquoi? C'est parce que cela ouvre tes yeux sur sa grâce. C'est pas pour que tu te mettes en avant, c'est pour que tu mettes l'œuvre de Jésus en toi en avant et que tu le remercies pour sa grâce. C'est dans ce sens qu'il nous faut célébrer nos progrès. C'est un besoin. Ça va aussi te faire du bien. Pourquoi? Quand tu célèbres des progrès, ça va augmenter ta joie. Et la joie est un bon remède pour le corps, nous dit la parole de Dieu. Pour le corps, oui, physiquement. Et l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Donc, une courte exhortation pour t'encourager à regarder aussi aux choses qui vont bien dans ta vie, à regarder tes progrès depuis que tu as connu le Seigneur, tes pas de foi, et de remercier le Seigneur de cette œuvre qu'il a commencée en toi, et de célébrer ses progrès, et ne pas zoomer sur les fautes, parce que l'ennemi, lui, va chercher à attirer notre attention sur nos manquements et nos échecs. Non, la foi va attirer notre attention sur l'œuvre de la grâce de Jésus au milieu de nous. Et ça va produire une joie, ça va produire une paix, ça va zoomer sur ce qu'on a appris, ça va zoomer sur ce qu'on a, ça va enlever ce sentiment de culpabilité, ça ouvre nos yeux sur sa grâce et ça nous permet de discerner, cela nous permet de discerner qu'il est bien au milieu de nous. Donc, un des besoins que nous avons, c'est aussi de célébrer les progrès de sa grâce en nous, au travers de nous, afin de célébrer aussi de plus facilement les progrès dans la vie des autres également. En toute humilité, bien sûr, mais c'est important, je crois, de remercier le Seigneur pour les progrès qu'il construit dans ta vie, en toi et au travers de toi.